Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être ici pour nous écouter, enfin pour m'écouter, mais je vais présenter une démarche commune. Je vais essayer de relever le défi, donc de vous présenter en 5 minutes l'initiative donc de l'Observatoire du redéploiement productif, qu'on va illustrer sur un territoire rural, qu'un des territoires au bois, qui est Bar-sur-Seine. Donc l'Observatoire du redéploiement productif, c'est quoi? C'est comment accompagner les territoires vers une diversification productive en alliant la force de la donnée statistique avec l'expertise de l'animation de territoire et l'expertise industrielle. Je m'explique. Donc tout démarre d'abord par une rencontre, comme souvent, de 3 personnes du territoire. Tout d'abord Arnaud Florentin, qui est l'un des directeurs associés du cabinet de conseil Utopie, un des cabinets de conseil pionniers dans le développement durable. Ensuite, une association que je ne présente pas ici, qui est le Club d'écologie industrielle de l'Aube, avec Grégory Lanoux, qui lui va apporter plutôt l'expertise d'animation de territoire, principalement avec les ateliers d'affaires. Et ensuite, moi-même, Amélie Ramé, qui va apporter plutôt une expertise industrielle sur le territoire et ailleurs. Donc, en gros, comment ça se passe? Je vous ai dit que donc c'était allier la force des données. Les données vont être apportées par le cabinet Utopie avec un outil qui s'appelle Locanomics, qui permet finalement de simuler le métabolisme économique d'un territoire en analysant pour chaque activité quelles sont les compétences qui sont mobilisées pour les activités et quels sont les types de process qui sont utilisés. Donc là, c'est basé sur des études principalement faites par Harvard, qui donc simule les données qui sont utilisées pour chaque activité. Ensuite, le club, finalement, une fois qu'on aura simulé ce métabolisme économique territorial, va falloir le confronter au terrain, parce que ça reste des statistiques. Et c'est là que le club rentre en jeu avec de l'animation de territoire, avec sa connaissance du territoire, des entreprises. Et ensuite, va falloir accompagner ces entreprises pour justement aller vers la diversification de leurs activités. Et donc, c'est là que je vais rentrer en jeu en accompagnant de façon individuelle les entreprises d'un territoire. Donc, comment ça se passe concrètement? Je vais vous présenter ce qu'on fait en ce moment avec un territoire qui s'appelle le Bar-sur-Seine en Champagne, qui a acquis une zone d'activité et qui veulent qu'on les accompagne pour choisir de façon pertinente les activités à implanter sur cette zone, pour qu'en fait créer plus de valeur sur le territoire et se dire que l'activité qu'on va implanter va pouvoir travailler avec les activités déjà présentes sur le territoire. On mène cette expérience de territoire avec plusieurs partenaires. D'abord la Banque des territoires qui nous accompagne financièrement avec la communauté de communes du Bar-sur-Seine. Ensuite, on a d'autres partenaires territoriaux qui est donc la CCI de Troyes et Aube et l'agence de développement économique Business Sud Champagne. Tous ensemble, on commence en ce moment à faire une phase de diagnostic. Donc là, on est sur de l'analyse de données statistiques. On analyse les fuites du territoire, c'est-à-dire toutes les importations. On analyse les besoins du territoire et on analyse aussi toutes les compétences qui sont mobilisées aujourd'hui par les activités présentes. Et donc, l'objectif, c'est de dire quoi? C'est qu'Harvard, dans ses études, nous dit que 2 activités qui mobilisent des compétences communes, qui vont acheter les mêmes choses, qui vont utiliser des mêmes process, vont avoir de fortes probabilités de travailler ensemble, même si elles ne travaillent pas sur les mêmes produits et sur les mêmes débouchés. Et donc, on va simuler finalement comment elles pourraient travailler ensemble sur les entreprises déjà présentes sur le territoire et de se dire s'il y a une nouvelle activité qui vient, avec qui elles pourraient travailler aujourd'hui. Et là, il y a plusieurs scénarios qui rentrent en jeu. Soit on accompagne les entreprises déjà présentes en leur disant comment vous pourriez travailler ensemble aujourd'hui. Donc ça, c'est de l'EIT, on va dire, plus classique. Et sinon, c'est de se dire comment on vous accompagne pour diversifier votre activité, faire ce qu'on appelle un saut productif. C'est-à-dire vous changez un tout petit peu votre process et là, vous allez avoir une autre façon de travailler et peut-être pouvoir travailler avec de nouveaux acteurs sur le territoire. Et la troisième façon, c'est de se dire, on va aller appeler une entreprise extérieure, donc on va faire de l'exogène. Elle va venir s'installer sur la zone d'activité et on va simuler qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec les entreprises du territoire. L'objectif, bien sûr, c'est toujours, de laisser la valeur sur le territoire pour finalement valoriser l'activité productive. 2, c'est de créer une émulation au niveau du territoire avec de l'animation d'entreprises du territoire. On accompagne les entreprises vers une diversification, mais aussi pour leur apprendre à travailler ensemble, avoir ce réflexe-là. Et 2, pour sensibiliser les entreprises à leur dire réfléchissez sur votre modèle d'affaires, réfléchissez sur avec qui vous pourriez travailler sur le territoire, comment diversifier vos activités et vos différents partenaires. Écoutez, voilà.
Donc, je voulais vous présenter ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, aujourd'hui, on l'a fait sur le territoire du Bar-Sécané. Il y a d'autres territoires qui nous demandent pour travailler avec eux. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, vous parlez d'un logiciel. Enfin, qu'est-ce qui simule exactement? Et question pas des moindres, si le tarif en fait d'un tel outil. Et aussi votre territoire, du coup, combien d'habitants, juste un peu pour qu'on puisse situer. Alors là, on est sur un. Alors, pardon, merci de la question. Ouais. Donc là, on est sur le Bar-Sécané en Champagne. Ceux qui sont les porteurs du projet. Par contre, on est sur une zone d'activité. Et donc, on va étudier sur des périmètres qui ne sont pas exactement les périmètres administratifs. On va se mettre, en fait, on va travailler sur 2 périmètres. D'abord, à peu près 15 km autour de la zone d'activité. Et après, on va plutôt se mettre sur 30 km autour. Donc, finalement, on va rayonner sur même des communes qui ne sont pas sur le département, par exemple. L'intérêt, c'est de se dire que les frontières administratives ne sont pas les frontières économiques. Et qu'en fonction aussi, s'il y a, par exemple, à la zone de Magnan, il y a une autoroute qui passe à côté, forcément, les distances ne sont pas les mêmes. Donc, c'est comme ça qu'on va analyser plutôt la chose. Ensuite, c'est un outil, effectivement, statistique qui sont basés sur des données, principalement les données INSEE, avec des algorithmes derrière, qui vont travailler sur les codes d'activité, donc les codes NAS. Et c'est là où la métadonnée va nous donner quel type de flux traverse chaque type d'activité. Et la troisième question, le tarif, je vous inviterai à nous contacter pour le connaître et en fonction de, en fonction de votre besoin et du type de données dont vous avez besoin, nous serons très heureux de vous y répondre. Comment fonctionne l'interconnexion entre le logiciel de prédiction, parce que c'est de la prédiction, si j'ai bien compris, et l'animation des ateliers après, comment sont sélectionnées les entreprises qui sont invitées, comment faites-vous ce choix voilà. Merci pour la question. Donc effectivement, déjà les données statistiques vont nous permettre d'identifier des secteurs d'activité, ce que je disais, soit à développer, soit à faire venir sur le territoire. Et après, ça va être sélectionné avec le territoire, bien sûr, les entreprises, soit qui sont déjà présentes à accompagner vers un saut productif. Donc là, c'est vraiment une discussion avec le territoire. Et ensuite, ça va passer par de l'accompagnement individuel de ces entreprises, puis détecter des partenaires potentiels. Et là, on rentre sur des ateliers un peu plus classiques de IT. Je voulais savoir si vous aviez d'autres retours d'expérience que celui sur le Bar-Sécané. Le Bar-Sécané, oui. Alors aujourd'hui, donc c'est pas dans le cadre de l'Observatoire de l'eau, parce que là, on est sur l'Observatoire de l'eau. Par contre, on a d'autres activités où on est plus dans une démarche d'anticipation foncière, c'est-à-dire se dire, on a des friches, quel type d'activité il serait intéressant de faire venir sur ces friches. On peut aussi l'utiliser sur ce type d'utilisation-là. Ou après, c'est de se dire, on a des activités sur des filières un peu en déclin. Comment on pourrait faire pour qu'ils fassent un saut productif au niveau process, quoi. Merci à toutes et à tous. À bientôt.